정말 너무나게 상관없냐. Tout d'abord, à vous tous, 공감사에게 첨부샤이. je vous adresse toutes mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. 다 자매 계세는 시래 아주 Et comme vous le savez, 지지로랴. euh, 파마데지 en 2014, 미규더지기 les débats d'hiver des nonnes 교리임을. a, a 잠세는 와. été réappelé, donc les dharmas de printemps. 네. Est-ce que vous m'entendez? 파마데지 미군주의 지지스 교로 교르체안 되네 Donc, 고잠센 다도바도 l'intitulé de ces dharmas d'hiver des nonnes a été appelé les dharmas de printemps et donc ça va faire la deuxième année. Donc cet événement est appelé, connu comme étant les dharmas euh, voilà, de printemps. Et depuis 2 ans également, en fait, les cycles d'enseignement de ces dharmas de printemps portent sur les 2 textes autobiographiques du 8e Karmapa Mikyo Dorje, le premier intitulé Les excellents agissements et le deuxième intitulé Il chercha pleinement. Alors ces 2 textes autobiographiques ont pour qualité d'être les deux écrits en vers. Donc, ce ne sont pas des textes en prose, mais les 2 textes sont versifiés. Et puis aussi, ces 2 textes ont comme point en commun d'être du même auteur qui est le 8e Karmapa Mikyo Dorje. Alors, ces 2 textes, les excellents agissements et Il chercha pleinement, donc dans ces 2 textes autobiographiques, en fait, ne donnent pas beaucoup de détails sur les dates des différents événements de la vie de 8e Karmapa. Il n'est pas précisé à telle date il faisait quoi, à telle date il faisait quoi, ou à telle date il demeurait où, etc. Ces textes autobiographiques, en fait, mettent en valeur avant tout comment Mikyo Dorje pratiquait le Dharma, quelle expérience il avait de ces pratiques, comment il a intégré cela dans la perception ordinaire des choses. Donc, donc ces textes parlent plus de comment étaient ses expériences spirituelles, comment étaient ses pratiques spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important pour donc les, les personnes donc, qui souhaitent étudier la vie des grands maîtres ou recevoir des instructions spirituelles. Et donc, il est important de comprendre cela, et notamment au travers donc, de ces 2 textes que nous avons au programme. Et à ce sujet, on peut citer notamment le Yogi Fu, qui est Drukpa Kunle. Dans un de ses écrits, il dit, d'une façon générale, des étudiants, lorsqu'ils écrivent des biographies de leurs maîtres, c'est trop étroit d'esprit, dans le sens où ça ressemble trop comme une lettre d'héritage. Donc, une lettre d'héritage, ou comme vous savez, on écrit donc ceci va à tel, etc. C'est presque comme un livre de contes, on dit. Donc, par exemple, dans on dit lors du mois de la journée de tel mois, etc. Telle personne m'a emprunté telle chose et en échange, je lui ai emprunté telle chose, etc. Donc, c'est des livres de contes ou les livres de dettes. Hein. Et donc, Drupal Kunle,
il fait cette réflexion. Il dit certains biographies des étudiants donc ça ressemble trop à une lettre d'héritage ou alors un livre de contes. Par exemple, on peut lire lorsque j'avais telle année, je suis entré comme étudiant pour étudier auprès de tel ou tel maître et je lui ai donné, donc si c'était un grand maître, je lui ai donné un cheval, c'était un maître d'une moindre envergure, je lui ai donné telle autre chose de moindre envergure. Et là, donc, Jukpa Kunle dit, mais écrire de cette façon, comme quel sens ça a d'écrire des choses comme ça, un peu comme une lettre d'héritage ou un livre de compte, quel sens ça a? C'est comme si j'écrivais ce matin, j'ai mangé telle ou telle nourriture et le soir, j'ai fait tel ou tel caca. N'est-ce pas risible? Et donc, quand j'étais petit, on avait ce qu'on est comme un journal. Donc, il y avait cette coutume pour certains maîtres d'avoir comme un journal et tous les jours, ils écrivaient. Et dans ces livres, donc j'avais vu donc certaines personnes comme ça qui connaissent comme un journal et tous les jours, et donc il écrivait un peu. Et la plupart, en fait, de ce qu'on pouvait lire dans ces journaux, en fait, c'est comme un peu comme des livres de contes. Aujourd'hui, j'ai fait telle ou telle chose, j'ai donné telle ou telle chose, et puis donc ça parlait un peu de valeurs marchandes. Donc, par exemple, quand j'étais petit, par exemple, on recevait des offrandes, etc. Donc, j'avais des jouets. Et puis là, donc en fait, quand on voit ces journaux, ça ressemblait un peu à des livres de contes. C'est vraiment très curieux. D'une façon générale, en fait, l'idée d'un journal, c'est un peu d'écrire les points importants au jour le jour. Mais les quelques journaux que j'ai pu lire, c'était vraiment bizarre. Mais ici, lorsque l'on parle de biographie des maîtres, des vies de libération des maîtres, ici, donc ce genre d'œuvre, ne se prête pas du tout à des récits historiques. L'idée ici, ce n'est pas de raconter des histoires. Le point de ces œuvres, elles ont un rôle, ces œuvres. C'est pour d'aider les étudiants à développer de la confiance aux enseignements, de savoir comment pratiquer. C'est vraiment le rôle de ces textes biographiques. Et donc, si les biographies des maîtres, elles sont réduites simplement à des récits historiques ou à des anecdotes, donc on échoue à remplir le rôle de ce type de littérature. Le but de ces œuvres, c'est vraiment de faire croître la foi des étudiants, de comprendre le sens des enseignements. Ça, c'est le point principal. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ce cycle d'enseignement, là, j'ai l'aspiration de pouvoir boucler dans ce cycle ces deux textes, donc les excellents agissements et il chercha pleinement. Et, et,
Oui, donc il faut faire donc là. 비디오 통에 주고 얘네 가르치고 있는 제제는 못이는 막다 사사버도 마시야 도시야. 그 지주가 그냥 모두 구모가지 알아서 공부를 파패 땅에만 시야다 막 못이는 시야. Donc, voilà, l'idée, c'est juste par rapport à, donc, à cette aspiration de finir ces deux textes. Donc, l'idée, je souhaitais pouvoir continuer à étudier ces deux textes. Et, donc, on va voir au niveau de... et donc, en fait, donc j'ai le plan de vraiment finir dans cette année ou l'année prochaine, ces deux cycles. Alors, ensuite, il se peut que dans tous ceux qui sont rassemblés dans le contexte de ces dharmas de printemps, eh bien, à la fin des dharmas de printemps, chacun doit regagner leur place, etc. Mais du fait que ces enseignements soient en ligne, donc il y aura peut-être façon de continuer, même si le rassemblement des nonnes de Dharma de printemps sera fini. On va essayer de s'organiser pour pouvoir poursuivre ce cycle d'enseignement, de sorte, en résumé, à ne pas finir trop tard, afin qu'on puisse aborder d'autres textes. Alors, les deux textes dont il est question ici, les textes autobiographiques de Mikio Dorje, sont, comme on a dit, les excellents agissements, et puis il chercha pleinement. Alors, de ces deux textes qu'on peut trouver sur le site Dharma Download en français, le deuxième, il est particulièrement connu parmi nous. Simplement parce que en fait, ce texte, il se trouve dans le livre des prières Karma Kamsang, appelé la lumière, qui a été composé par Situ Chuki Jungne. Donc, c'est un texte de prière dans la lignée qui est abondamment utilisé, et donc beaucoup connaît. Et puis aussi, je me souviens quand j'étais petit que j'avais à mémoriser cette louange. Il chercha pleinement. Et en fait, les mots de cette autobiographie sont difficiles. C'est des mots qui sont littéraires, difficiles à comprendre, et c'est aussi difficile à mémoriser. Et si bien que bon nombre d'entre nous ont dû recevoir des punitions par notre maître parce qu'on avait du mal à mémoriser ce texte. Ensuite, l'autre texte que nous étudions en ce moment, qui est intitulé « Les excellents agissements », lui, il est moins connu, car ce texte, les excellents agissements, en dehors d'être dans la compilation des œuvres de Mikio Dorje, en fait, on ne le trouve pas ailleurs. Donc, c'est un texte qui est beaucoup moins connu du public de la lignée. Alors ensuite, on peut s'intéresser à la raison pour laquelle ce texte est appelé les excellents agissements. Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on signifie lorsqu'on parle d'excellents agissements? Donc pour répondre d'abord à la première question, donc pourquoi ce texte autobiographique est appelé les excellents agissements? Eh bien, lorsque vous lisez ce texte, c'est un texte qui comporte 37 versets, 37 quatrains. Et dans ces 37 quatrains, il y en a 33 qui évoquent les agissements de Mikio Dorje. Et ces 33 versets se terminent par « Je pense que ceci est l'un de mes excellents agissements ». Donc, pratiquement tout le texte, en fait, 33 versets des 37 se terminent par « Je pense que ceci est un de mes excellents agissements ». Et ainsi, donc, en dehors du verset d'expression du respect, ainsi que du verset d'engagement à composer et les versets de dédicace, tous les restes, en fait,
les autres versets, le corps, les 33, la plupart des versets se terminent par je pense que c'est fait un de mes excellents agissements. Et c'est pour cela que le texte a ce nom, excellent agissement. Ensuite, pour excellent agissement, qu'est-ce qu'on signifie plus précisément, en dehors de vouloir utiliser des mots qui soient élégants? En fait, excellent agissement, c'est un terme qui est, on peut dire, technique dans la tradition bouddhique. Par exemple, sur le Bodhicharya Avatara, dans le fameux ouvrage de Shantideva, donc en français, une des traductions est La marche vers l'éveil, le célèbre premier verset du 6e chapitre, le chapitre sur la patience, le premier verset, il commence par un moment de colère ou de rage peut détruire les excellents agissements accumulés pendant des ères cosmiques, tels que le fait de pratiquer la générosité ou les offrandes au Bouddha. Donc, dans ce texte-là, donc dans ce verset-là, les actions vertueuses est explicité par le terme excellent agissement, précisément ce terme-là. Et aussi, si on consulte le trésor de l'Abhidharma, dans le chapitre sur le karma, donc on dit il y a les 3 excellents agissements qui sont les 3 purificateurs. Ensuite, il y a les non-vertus au niveau du corps, de la parole et de l'esprit qui sont considérés comme étant 3 mauvais agissements, etc. Et puis, donc, dans ce trésor d'Abhidharma, il y a un quatrain un peu plus loin qui dit que les excellents agissements sont à l'opposé des mauvais agissements. Ainsi, il y a des définitions qui sont précises derrière le terme excellent agissement. Donc, d'une façon générale, excellent agissement désigne des actions vertueuses. Mais ça désigne plus précisément pourquoi on utilise cette terminologie. Et par exemple, si on veut expliquer pourquoi dans le trésor de l'Abhidharma, il y a donc cette définition d'excellent agissement à l'opposé de mauvais agissement, en faisant référence, donc les mauvais agissements notamment font référence aux 10 actes non vertueux, et à l'opposé, les excellents agissements font référence à des actes qui sont appelés purificateurs. Donc, ce sont aussi bien des actes au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. C'est pourquoi on parle de 3 types d'excellents agissements dans le trésor de l'Abhidharma. Et donc là-dessus, notamment, on dit, donc dans un commentaire, on dit les excellents agissements sont appelés ainsi parce que ils réjouissent les êtres saints et qu'ils donnent pour fruits des fruits excellents, à l'opposé des mauvais agissements qui sont appelés ainsi parce que ils sont méprisés par les êtres saints et parce que leurs fruits en fait sont des fruits de souffrance. Ensuite, dans l'Abhidharma, le trésor de l'Abhidharma, on dit ces excellents agissements sont aussi appelés les 3 purificateurs. Pourquoi en fait on dit cela? Et la raison est que en fait ce qu'on appelle les excellents agissements, elles ont cette qualité de, au niveau temporaire, de purifier tous les voiles et mauvaises tendances qui font que l'on accumule de la souffrance, et ultimement ils purifient tout ce qui nous empêche de réaliser la vérité absolue. Et donc voilà, ces excellents agissements purifient aussi bien les actes négatifs dans le temporaire que ceux qui nous empêchent d'atteindre l'ultime, d'où le terme de purificateur. Veuillez attendre un moment. Puis ensuite, pour aujourd'hui, dans le texte Les excellents agissements, parmi les 33 excellents agissements décrits dans ce texte autobiographique, aujourd'hui, nous abordons le 22e. Le 22e quatrain sur les excellents agissements.
Alors, hier, je vous ai parlé du plan de cette œuvre, mais à mon avis, ça sera plus clair si je vous le montre en diapo. Voici le plan d'après le commentaire de Sanjay Padrup, donc un des attendants de Mikio Dorje. Donc, l'attendant Sanjay Padrup a écrit un commentaire sur ce texte autobiographique, Les excellents agissements. Et donc, on va vous présenter le plan qu'il donne de ce texte en 37.4.1. En fait, les commentaires de Sanjay Padrup, il y a deux manuscrits qui sont très différents, en fait. Deux manuscrits de Sanjay Padrup. Et donc, le manuscrit dont je me réfère, c'est le manuscrit qui vient de Drepung, de la bibliothèque de Drepung. Donc, par rapport à ce manuscrit, le plan qui est donné par Sanjay Padrup, il dit les excellents agissements et peut être distingué en trois parties. Il y a trois parties principales. Donc, ce texte autobiographique, les excellents agissements, comporte une première partie d'introduction qui est l'hommage et l'engagement à composer. Ensuite, le corps du texte qui évoque les 33 excellents agissements et puis une partie de conclusion. Lorsqu'on rentre dans le corps de la biographie avec les 33 excellents agissements, il y a tout d'abord, il y a deux également sous-parties. La première, elle porte sur les pratiques préliminaires qu'on a évoquées donc l'année dernière. Et la deuxième partie, elle parle en fait donc des pratiques de corps. Et là, il y a trois sous-parties qui correspondent aux trois types d'individus. Comment le pratiquant de petite capacité pratique, comment celui du niveau intermédiaire et comment le pratiquant de grande capacité pratique. Et donc, dans le troisième, on a parcouru les deux premiers. Et lorsque l'on aborde la partie sur l'individu du grand type de pratiquant, c'est-à-dire le pratiquant du grand véhicule, il y a trois sous-parties. Tout d'abord, générer l'esprit d'éveil. Deuxième, l'esprit d'éveil en action. Et la troisième, l'entraînement à ces deux types de bodhicitta. Alors, donc, donc, le point A, on l'a vu l'année dernière, le point B également, et dans le point B, donc, il y a l'esprit d'éveil au niveau relatif et l'esprit d'éveil ultime. L'esprit d'éveil ultime, c'est précisément le 21e des excellents agissements et nous l'avons abordé à l'enseignement précédent. Il n'y a pas plus à rajouter et nous allons donc aborder le 22e des excellents, la 22e des excellents agissements, la 22e des excellents agissements. Et donc, ce 22e, il se trouve dans la partie C, l'entraînement au précepte des deux types de bodhisattva. Donc, ensuite, ce qu'on a vu hier, c'est un point important puisqu'il porte sur l'esprit d'éveil absolu, mais en ce qui concerne donc dans la continuité de ce cycle, je n'ai pas plus à rajouter. Et donc, dans ce point C, l'entraînement au précepte des deux types d'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'esprit d'éveil en aspiration et l'esprit d'éveil en action, il y a 4 sous-parties. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, il y en a 7, pardon. 7. Il y a 7 sous-parties dans cette partie C sur l'entraînement. En fait, dans le plan, il parle de 6 sous-parties, mais ensuite, lorsqu'on regarde les sujets qui sont traités, il y a 7 sujets distincts, et donc, je pense qu'il y a dans l'entraînement des préceptes des deux types de bodhisattva, ce parti C, il y a 7 sujets, du moins il y a 7 sujets. Et dans ces 7 sujets, le premier porte sur l'entraînement aux 6 paramitas. Donc,
c'est passé, oui. Alors, premier point, commence aussi par méta. Deuxième, purifier son continuum. Le troisième, l'entraînement au chemin de base, etc. Ensuite, 5, au niveau de... alors, donc on aborde d'abord les 6 paramitas. Dans les 7 sujets de l'entraînement, le premier sujet porte sur les 6 perfections transcendantes. Et la première de ces 6, c'est la générosité. Et c'est le sujet du 22e verset. Alors, quand la compréhension du non-soi s'intégra à mon continuum, même si les objets extérieurs, les biens matériels, n'est plus établi comme étant des richesses à m'approprier, afin de pourvoir mes mères, j'ai rassemblé sans limite tout ce qu'elles pouvaient désirer. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Parfois, je me dis que ça serait bien de faire un commentaire mot à mot de ce... mais comme je n'ai pas commencé comme ça, donc ça va faire bizarre de changer dans la façon. Alors, donc concernant ce 22e quatrain qui porte sur la paramita de la générosité, la perfection transcendante de la générosité, alors si on se réfère à l'œuvre intitulée « Instruction d'entraînement à une vie de libération », il est dit que la cause principale de la racine des vertus d'un bodhisattva, telle que la générosité, etc., donc pour que cela devienne un chemin vers l'éveil, eh bien, cela dépend de la double accumulation. En d'autres termes, cela dépend des moyens et de la sagesse. Les moyens, cela fait référence à l'esprit d'éveil relatif et la sagesse à l'esprit d'éveil absolu. Et en particulier, si un pratiquant a la sagesse qui réalise la vacuité, eh bien, à ses yeux, tous les objets apparaissent comme étant au-delà des notions de « cela m'appartient » ou étant un soi. Il n'y a plus de saisie d'un soi. Et à partir de cela, à partir du moment où on a véritablement réalisé la vacuité, il y a cette qualité où on ne fait plus de discrimination entre soi et autrui, et également, et de ce fait, donc ces instincts de pouvoir s'approprier des choses ou de voir les choses de façon dualiste, en fait, sont complètement estompés. C'est ce qui caractérise un pratiquant qui a véritablement réalisé la vacuité. Et il est dit, à partir de ce moment où il n'y a donc véritablement, pas simplement de façon intellectuelle, cette compréhension qu'il n'y a rien qui soit de l'ordre de la saisie dualiste ou de choses qu'on puisse essayer de s'approprier, à partir du moment où ces instincts de saisie sont complètement abandonnés par la réalisation, en fait, tout est perçu comme étant uni, comme étant le dharmadhata. Et il n'y a plus de perception qui est dualiste ou qui est de discrimination. Il n'y a plus de regard discriminatoire. Et lorsqu'il y a vraiment le pouvoir, un tel pouvoir d'absence de discrimination par le fait qu'on a réalisé la vacuité, eh bien, à partir de ce moment-là, on dit que le pratiquant, il a maîtrisé cette capacité à pouvoir pratiquer la générosité de façon sans limite.
de façon sans limite, simplement parce que lui-même, par sa réalisation, il n'aura plus de limites. Toutes les limites liées à la saisie égocentrique, à la saisie dualiste étant estompées, tout est perçu comme étant immense comme l'espace, comme étant sans limite. Et ça a une conséquence pratique. Et cette conséquence pratique, il y a cette capacité à pouvoir pratiquer véritablement une générosité qui est sans limite. Il y a cette capacité simplement parce que tout ce regard illusoire des choses étant estompé, le bodhisattva, il a le pouvoir en fait de transformer les choses. Et il a le pouvoir de transformer les choses comme il veut ou de faire émaner autant de choses qu'il veut. Et par ces pouvoirs de transformation et de création, en fait, il est dans une activité de générosité qui est sans limite. Il n'y a rien qui puisse contraindre son activité de générosité. Et il y a un terme technique qui est en fait le fait de maîtriser le samadhi du trésor du ciel. Donc, lorsque tomber sur ce terme qui est lorsqu'on parle donc du samadhi, de la maîtrise du trésor du ciel, ça décrit en fait cette qualité de réalisation de la vacuité qui est tellement imprégnée dans l'esprit du bodhisattva que en fait, il est tellement au-delà des perceptions ordinaires que sa pratique de la générosité est sans limite. Comme si l'immensité de l'univers du ciel était un trésor inépuisable. Et puis, donc, lorsque ces bodhisattvas pratiquent la générosité de cette façon, eh bien, généralement, seuls les pratiquants qui ont à peu près leur niveau de réalisation ou qui ont la possibilité de percevoir ces bodhisattvas comme étant des bodhisattvas, eh bien, donc, ils peuvent réaliser ces qualités de générosité infinie. Mais quant à nous qui avons encore un regard ordinaire du samsara, eh bien pour accéder à cette réalisation sans limite, il est important en fait pour nous de comprendre que pour arriver à cela, eh bien il faut abandonner justement notre saisie. Ce qui nous empêche de réaliser cette générosité infinie, c'est notre attachement aux choses, notre saisie qui fait que notre saisie du soi des choses. Et il est important donc pour nous de comprendre autant que possible de nous désabroger, à nous débarrasser de cet attachement aux choses, de cette tendance à vouloir s'approprier des choses, de cet attachement à soi et au fait de pouvoir s'approprier les choses. Et pour en fait remédier à cette tendance qui est très forte en nous, eh bien, on s'entraîne à se rappeler des défauts du samsara, notamment à se rappeler que toutes ces choses que l'on cherche à s'approprier de façon compulsive, elles sont semblables à du miel sur un rasoir. Elles paraissent en apparence désirables, mais lorsqu'on a goûté ce miel sur le rasoir, en fait, même si dans un premier temps, ça peut paraître être la félicité, en fait, ça amène inévitablement de la souffrance. Ou aussi, on peut voir toutes ces choses ces richesses comme étant semblables à des bulles d'eau, l'aspect impermanent. Et ainsi, en utilisant ces différents remèdes, eh bien, se rendre compte que toutes ces choses derrière lesquelles on court, ces biens matériels ou la célébrité, eh bien, c'est des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune valeur. Et finalement, s'il y a déjà, dans un premier temps, cette compréhension, spontanément, eh bien, on va lâcher prise un peu, avoir moins d'attachement à vouloir s'approprier toutes ces choses matérielles ou cette gloire, etc. Donc également, on peut aussi, lorsqu'on est très distrait par toutes ces richesses matérielles qui sont à notre portée, eh bien simplement se rappeler, oh, toutes ces choses qui me paraissent si agréables, si enviables, eh bien en fait c'est la source de tous les soucis du samsara, c'est la source de toutes les disputes, c'est des sources de disputes, sources de soucis, sources de souffrances. Et lorsqu'il y a cette capacité, même lorsqu'on a un regard ordinaire, il y a cette capacité de voir les choses de cette façon, eh bien,
notre attachement vis-à-vis des possessions ou de la renommée, des amis, etc., eh bien, elle prend un bon coup, hein. Simplement parce qu'on réalise leur aspect illusoire, leur aspect trompeur, et comme quoi, en fait, derrière cette apparence qui nous fait croire que ces choses sont si enviables, en fait, elles sont source d'immenses souffrances, elles sont source d'immenses problèmes, de conflits, etc. Et, et donc, finalement, on se rend compte que voilà, toutes ces choses que les gens ordinaires courent après, elles sont tellement dénuées de sens, tellement sans valeur. Et à partir de ce moment-là, donc il y a cette conscience. Eh bien, naturellement, on va s'approcher de ces qualités des bodhisattvas qui réalisent la vacuité des choses, qui sont complètement débarrassés de ces attachements. Autrement, en fait, lorsque l'on regarde les gens qui ont une saisie de la permanence, qui ont vraiment une croyance qu'ils existent de façon éternelle, que les choses autour d'eux existent de façon réelle, permanente, eh bien, on voit à quel point beaucoup de ces gens, en fait, sont très effrayés de manquer de quoi manger, de quoi boire, etc. Et notamment, on peut le voir, même parmi les bouddhistes, vous savez, il y a des bouddhistes qui reçoivent des grands enseignements et puis ils se disent, oh, j'ai réussi à extraire quelque chose qui a un sens dans une vie qui n'a pas de sens. Donc il y a cette parole un peu, qui parle un peu de façon audacieuse, mais en dehors à côté de ça, tout en proclamant comme quoi oh, on a réussi à extraire quelque chose d'essentiel à cette vie qui est sans essence, eh bien, il y a cette peur de manquer de quoi manger, manquer de quoi boire, manquer de possession. Et il y a toujours le fait de crouler sous le désir de pouvoir toujours avoir des choses qui réjouissent nos plaisirs des sens. Il y a toujours le regard qui est perdu à la recherche d'objets, de biens matériels. Et ça, on le voit notamment par le fait que lorsqu'on a cette saisie par rapport à la permanence des choses, eh bien, même si on a une connaissance intellectuelle de profonds enseignements, eh bien, on remarque qu'il y a toujours la recherche de choses de possession matérielle. Et pas simplement de possession matérielle, on veut des choses qui sont bien, pas des objets d'occasion ou des choses de deuxième gamme. On veut ce qui fait de mieux, le gadget dernier cri, etc. Et donc, ces personnes-là, en fait, on les voit par le fait qu'ils sont très affairés au fait d'accumuler des richesses, très préoccupés par ces activités afin d'avoir en fait tout ce dont ils ont besoin autour d'eux. Et ça devient une telle obsession que en fait ils s'engagent dans toutes les activités possibles pour pouvoir accumuler encore plus de choses, plus d'argent, et ça au mépris de savoir si leur activité eh bien, sont les 10 actes négatifs ou les 5 actes aux conséquences incommensurables. Ça, hop, c'est complètement oublié. Donc, même si au péril de notre vie, certains vont être capables de s'engager dans des activités incroyables simplement pour pouvoir obtenir des richesses, pour pouvoir obtenir ce qui se fait de mieux, vivre une vie qui est confortable, abandonnant. Et puis également, donc certains comme ça, donc qui s'engagent dans une vie de bourgeoise, d'enrichissement. Donc certains disent également, oh, maintenant que je suis riche, je vais restaurer tel monastère, ou je vais construire tel statut qui n'a jamais été construit avant, ou je vais complètement éliminer la vie misérable de la sangha. Donc il y a des gens qui parlent ainsi de façon très prétentieuse.
Mais en fait, dans les actes, en fait, du fait qu'ils ont été tellement impliqués de façon aveugle dans le fait de rechercher à accumuler des richesses que par avidité, en fait, ils n'osent pas donner même une peu de choses de ce qu'ils ont accumulé de peur de manquer. Donc, donc certains, en fait, ont ce genre de discours. Donc, en fait, là, je ne cherche pas à essayer de critiquer des personnes en particulier. D'une façon générale, c'est bien d'avoir ce discours, de se dire, oh, je vais restaurer tel monastère, je vais construire tel statut qui n'a jamais été érigé auparavant, ou je vais éliminer la vie misérable des moines de la Sangha. Donc avoir ce genre de paroles, c'est bon, je ne critique pas ça, mais ce que l'on observe, c'est que certaines personnes qui parlent ainsi, en fait, lorsque vient l'opportunité de donner, d'entrer en action, eh bien, donc, on se rend compte qu'ils sont même pas capables de donner une petite partie de ce qu'ils ont accumulé, et quand bien même ils se sentent forcés de le faire, leur avarice est tellement forte que, en fait, ils en éprouvent du regret. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que lorsque vous donnez avec regret, eh bien, en fait, vous endommagez la vertu qui résulte de ce geste de générosité. Donc, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Bon, en fait, au départ, lorsque l'on pratique la générosité, il est important de se jauger, d'aller petit à petit. Donc en fait, ce qui est regrettable, c'est les gens qui impulsivement se lancent dans des actes de générosité et qui regrettent après. Sur ce, nous marquons une pause. 따당기 공돌이야. 아니, 야미기도 지기 따디 가르래. Comme on avait évoqué dans les instructions de l'entraînement de vie de libération, nous, en tant qu'être ordinaire, il est important qu'on sache ne pas voir les choses comme étant permanentes, que les choses sont sous notre contrôle, qu'on peut s'approprier les choses comme ça. En particulier, de nos jours, par exemple, si vous avez de l'argent aujourd'hui, si on a de l'argent aujourd'hui, on peut le perdre demain. Ça se produit souvent. Et en particulier, de nos jours, comme notre argent est à la banque, certaines personnes arrivent à voler cet argent. Et puis, et également, on peut penser que les choses sont sous notre contrôle, mais donc il y a une histoire à ce sujet, je pense que je vais la partager avec vous. Il y a beaucoup de récits qui sont semblables. Donc, je vais raconter un récit. Donc, un enseignant Devagalpa.
Donc c'était un, donc on l'appelait le seigneur de Garpa. En fait, c'est un des grands bienfaiteurs des grands commandements à l'époque du Karmapa. C'est une époque où donc il y a donc il y a une- donc il y a aussi une lettre qui est envoyée à Drukpa Kunle. Donc, il vient, donc il va, donc c'est bon, il y a problème, il y a un problème de son, mais en résumé, donc c'est une histoire de Drukpa Kunle qui reçoit une lettre d'un bienfaiteur. Il vient à la requête donc du bienfaiteur et sur le chemin, donc il est embêté par deux chiens, il sort. En fait, donc il est embêté attaqué par deux chiens, un chien noir, un chien blanc, et puis il sort son épée, il leur tranche la tête, et puis après il leur remet donc il tranche il coupe les chiens en deux, après il échange leur corps, le chien noir il prend la partie du chien blanc, il colle au chien.
Et donc ensuite, normalement, si c'était Drupal Kunle était un être ordinaire, il n'aurait pas pu les... Et donc Drupal Kunle, donc il y a des gens qui voient ça, ils sont émerveillés du miracle, comme quoi il a... Mais Drupal Kunle dit, je suis un yogi fou, vous ne devez pas vous fier à ce que je fais. Et il dit, il y a beaucoup de choses qui sont encore plus extraordinaires, vous ne devez pas... Ne vous fiez pas à ce que je fais, continuez à réciter des Om Mani Padme, ça sera plus bénéfique pour vous. Et il commence à faire une danse en récitant le mantra de Om Mani Padme Hum. Et il chante une chanson. Bon, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Donc en bref, dans donc lorsqu'il chante le chant, donc le bienfaiteur du Coran, il vient, et puis avec sa retenue, et puis les gens de la retenue du bienfaiteur se joignent à Drupal Kunle. Et le bienfaiteur, ce jour, donc il a grande foi en Drupal Kunle, à la fois de grande foi en Drupal Kunle, à la fois un grand dégoût de l'existence ordinaire. Donc ensuite, il a pris en charge les deux chiens, donc les chiens qui ont été découpés en deux puis recollés, mais de façon opposée. Et puis le sponsor, et donc donc ensuite, il présente deux clés à Drupal Kunle, donc des clés qui ouvrent à des trésors, et puis il dit, choisissez une des clés, et ce qu'elle ouvre, ce trésor sera à vous. Et donc Drupal Kunle choisit une clé, il prend la... Ensuite, on lui montre le chemin du trésor. En fait, c'était un grand trésor. Dans cette salle au trésor, il y avait des soieries, il y avait beaucoup des coffres avec de l'or au-dessus. Et il y avait encore un coffre plus gros que les gros coffres que les coffres remplis d'or. Et dans ce coffre, il y avait des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, plein d'objets faits d'or, d'argent. Donc, pas qu'il prend tout ça, il regarde. Il y a... Et donc, il prend ça. Il y avait aussi un ancien instrument à cordes qu'il le prend aussi, comme une guitare. Mais bon. Et ensuite, le soir. Donc, en fait, au final, il prend tout ça, et au final, en fait, Drupal Kunle rend tous ses trésors au bienfaiteur en disant que vous devez en faire usage pour développer l'accumulation de mérite et de sagesse. Donc, en résumé, pour cette histoire, en fait, le sens dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune position qu'on peut garder à jamais.
On ne peut rien garder. Donc, Drukpa Kunle également, non. Il dit ça, en fait, et il lui chante, il fait un chant. En fait, donc, Drukpa Kunle accepte le trésor que le bienfaiteur lui a donné, il s'en amuse une soirée, et après, il ramène à son bienfaiteur en lui disant que vous devez récupérer cela pour ça va être nécessaire pour développer accumulation de mérite et de sagesse. Et puis là également, il chante une chanson, donc en disant que, en résumé, le sens c'est qu'on ne peut pas garder à jamais nos possessions, que tôt ou tard. Donc il prend donc l'instrument encore qu'il avait pris, il joue avec. Et donc il chante, il offre ce chant avec cet instrument d'accord. Et là également, à nouveau, les gens qui sont présents, en fait, ont une expérience spirituelle particulière en entendant ce chant. Et, ouais. Donc en fait, ce bienfaiteur, il était extrêmement riche, en fait, c'était pratiquement comme le roi du Tibet. Donc n'importe qui, il aurait offert de tels trésors à n'importe qui, n'importe qui aurait joint les mains en disant merci. Mais Drukpa Kunle n'est pas comme ça. Et puis autrement, il y a d'autres personnes auraient peut-être pour autre raison en dit non, je ne peux pas accepter de telles offrandes luxueuses, etc. Mais Drukpa Kunle, non, en fait, il a pas fait ça. Il a dans un premier temps accepté toutes ces richesses. Il s'en est amusé une partie de la journée, puis au final, en fin de journée, il rapporte tout et en disant. Il dit voilà, j'en ai profité une journée, mais personne ne peut profiter à jamais de biens matériels. Et il dit également aux bienfaiteurs, vous-même, vous ne pourrez pas partir de ce monde avec toutes ces richesses. Donc, il est important d'avoir ça en conscience et il est important d'en faire bon usage. Notamment, donc, faire des accumulations avec ça. Donc, cette signification en disant de faire bien une anse, faire bon usage, développer l'accumulation de sagesse, de mérite et de sagesse. Et pour en revenir au 8e karma Mikyo Dorji, comme je l'ai évoqué, Mikyo Dorji avait la vue de la vacuité. Et comme c'est évoqué dans ce 22e excellent agissement, il a vu que rien de cela n'était réel, que rien ne pouvait être considéré comme objet d'appropriation. Donc, il n'avait pas cette notion ordinaire de ceci m'appartient ou ceci est quelque chose que je peux m'approprier. Et il avait aussi cette compréhension que l'on ait des richesses ou pas de richesses, fondamentalement, en fait, ça dépend de notre karma. Si on a un bon karma, on aura des richesses. Si on a un mauvais karma, peu importe les efforts que l'on fait, eh bien, on sera dans le manque et le dénuement. Et il dit, et comme c'est dit dans le 22e excellent agissement, même en ayant cette compréhension, en fait, il a continué à accumuler, mais pour le bien, pour pouvoir combler le bien de tous les êtres, comme moyen d'accumulation, pour développer la perfection transcendante de la générosité. Et en fait, il avait cette qualité qui fait que même lorsqu'il dormait, le moindre de ses actes, en fait, était un moyen pour
réaliser l'éveil parfait et insurpassable. Il n'y avait rien il n'y avait pas un de ces actes qui n'avait pas ce but, qui n'avait pas cette motivation d'aider le bien de l'infinité des êtres comme étant semblable à ses propres mères. Et également, donc ça, c'est pas une qualité qui n'avait pas simplement dans cette vie présente. Donc, il y a des signes comme quoi, en fait, donc, toutes ces démarches, il avait déjà commencé dans des vies passées. Et donc, il y a des signes comme quoi, comme quoi les signes qu'il avait de tels accomplissements déjà dans les vies passées. Donc, par exemple, nous, en tant qu'êtres ordinaires, pour rassembler des richesses, on a plusieurs moyens. Soit on fait on mène une vie d'affaires, soit on fait une vie de ferme, ou alors une vie de nomade, mais on doit avoir une activité qui fait qu'on puisse rassembler des richesses et des possessions. Donc, en dehors, si on ne fait pas de telles activités, ça ne va pas tomber du ciel, n'est-ce pas? Mais le Vidya Karmapa, Mikyo Dorje, en fait, il n'avait aucune activité pour rassembler des biens matériels. Il ne faisait pas il n'était pas connecté à des activités de ferme ou de commerce, etc. Mais naturellement, en fait, en sa présence, des grandes richesses venaient vers lui. Et donc ça, et c'était à un tel point que simplement en devenant un disciple ou un attendant de Mikyo Dorje, simplement par cela, eh bien, ils bénéficiaient du mérite de Mikyo Dorje. Ils avaient des biens matériels spontanément, sans effort, comme on trouverait des pierres sur un chemin de terre. Donc ça, c'est un des faits qui a été relevé par son entourage de disciples et d'attendants. N'importe où Mikyo Dorje demeurait, et dans cet endroit-là, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas d'épidémie, etc. Spontanément, c'était prospère. Et donc, la région était prospère comme si c'était dans un monde divin. Et donc, ce trait, en fait, est tellement caractéristique que de cela, en fait, en est venu un dicton au Tibet. Donc, il y a un dicton tibétain qui dit le Karmapa est inégalable en richesse. Donc, il y a un dicton tibétain comme ça. Par exemple, il y avait beaucoup de gens qui venaient de régions lointaines comme de Chine ou de Mongolie pour venir étudier auprès de Karmapa. Donc, qui venaient rejoindre le grand campement. De celles-ci, j'avais évoqué pardon, la connexion, en fait, elle est très instable. J'entends qu'un mot sur deux. Mais en bref, donc c'est un récit dans quand le Karmapa est reçu dans la région de Lutsang. Donc, ça a été évoqué lors d'un enseignement précédent sur la vie de Mikyo Dorje. En résumé, donc, pas tous les disciples ou les gens qui ont invité le Vidya Karmapa Mikyo Dorje. Donc, il y avait d'immenses offrandes qui ont été faites aux trois rares et sublimes, aux trois joyaux.
donc présenter à des offrandes faites à Karmapa. Ainsi, il a donc le précédent Karmapa, en fait, avait reçu beaucoup d'abondantes offrandes de grands dignitaires, de rois, etc., même au niveau de la Chine, de la Mongolie, du Tibet, etc. Et comme j'ai évoqué l'année dernière, n'est-ce pas, à l'époque, pendant la dynastie Ming, l'empereur de la dynastie Ming avait fait plein d'offrandes et a insisté pour inviter le 8e Karmapa Mikyu Dorje à venir en Chine. Donc, notamment lorsqu'on se réfère aux documents historiques. Donc, on évoque des offrandes faites vraiment de façon incroyable. Et malgré cela, c'est une anecdote qui a été évoquée l'année dernière. Donc, au fait qu'il y avait tellement d'offrandes qui ont été faites au Karmapa. Donc, en fait, il y a différents récits à ce sujet. Ouais, quoi qu'il en soit, en fait, beaucoup de ces offrandes qui ont été amenées pour le Karmapa ont été perdues. Certains ont été volés, d'autres ont été dispersés dans différents endroits. En fait, en résumé, la plupart des offrandes de l'empereur Ming ont été perdues. En fait, en résumé, beaucoup de gens dans l'entourage du Karmapa Mikyu Dorje ont abusé des offrandes qu'a reçues Karmapa. Et certains même, en fait, se sont servis sans la permission de Karmapa. Donc, beaucoup de personnes ont fait cela. Donc, et par conséquent, ça a choqué également dans l'entourage de voir que des personnes se sont comme ça, se sont servies comme ça d'une façon si outrageuse des offrandes de Mikyu Dorje. Donc, des personnes qui, comme ça, se sont présentées devant Mikyu Dorje et puis ensuite ont pris plein de ces richesses et puis sont repartis comme ça. Et donc, certains ont dit ça, mais il dit, oh, mais en fait, Karmapa, lui, il s'en souciait pas du moins. Donc, il avait certaines de ses offrandes, comme on a dit, en fait, étaient volées ou disparues. Mais le 8e Karmapa, en fait, il s'en est jamais soucié. Il n'a jamais essayé de savoir qui a pris quoi, etc. Vraiment. Il y a eu beaucoup d'incidents sérieux de ce genre-là. Donc, on parle vraiment de grandes richesses qui ont comme ça disparu. Mais Mikyu Dorje disait simplement, c'est vraiment excellent. Si ces personnes c'est excellent que ces personnes ont pris tant de choses. Si après m'avoir servi, s'ils devaient partir comme des mendiants, ça serait une chose horrible.
Mais bon, en fait, c'était tellement choquant que donc certaines personnes n'acceptaient pas de telles remarques. Des gens disaient, c'est horrible, Jean, en fait, il devrait traîner devant le roi pour être jugé. Il mérite la mort. En fait, il gâche ou il gaspille les richesses du Rougourou, qui est la personnification des trois joyaux. En faisant ainsi, en fait, ils offensent tous les Bouddhas. Ils ne peuvent que renaître dans les mondes des enfers, les pires des enfers. Mais donc, il y a des gens en fait, qui s'insurgeaient comme ça. Mais en fait, ces personnes-là ne comprenaient pas comment Karmapa en fait, développait son activité de générosité comme doit le faire un véritable bodhisattva. Il disait, le Karmapa, en fait, pratique une générosité qui est impure au regard d'un entourage qui est impur. Mais en fait, il ne comprenait pas la conduite du bodhisattva. Comme on avait évoqué, en fait, un authentique bodhisattva, par ses actions et par ses intentions, en fait, n'a qu'un seul souci, c'est de libérer tous les êtres de la souffrance, et ça d'une façon impartiale. Donc, il y a ce souhait de libérer tous les êtres de la souffrance de manquer de nourriture, de la pauvreté, de les protéger de la misère, et puis de les mener jusqu'à la libération et l'omniscience. Et pour cela, en fait, ces bodhisattvas doivent accomplir des pratiques supérieures. Donc, on dit, en fait, c'est par les accumulations de bodhisattvas des vies passées que par la suite, le maître, en fait, se retrouve connecté aux êtres par une relation de maître-étudiant, gourou-disciple. Et en fait, Mikyo Dorje, comme on avait évoqué tout à l'heure, dans sa conduite de pratique de générosité, il n'est pas dans la vision dualiste avec la saisie des choses, comme quoi les objets ou les possessions, il n'a pas lorsqu'il y a cette perception de la vacuité, il n'y a pas de cette notion, ce sont mes possessions ou ces saisies ordinaires. Et par conséquent, en fait, il ne se fâchait pas du tout que certains biens matériels qui lui étaient attribués, en fait, disparaissaient, ou que certains s'en servaient d'une façon éhontée. Mais en fait, au contraire, les différentes circonstances faisaient qu'il n'éprouvait que plus de compassion, mais jamais, en fait, il ne se sentait contrarié par cela. En fait, lorsqu'il y a cette réalisation de la vacuité telle que l'avait Mikyo Dorje, en fait, tous les moyens qu'il mettait en œuvre, c'était pour libérer l'infinité des êtres, ces mères du passé, de différentes façons que possible, au travers des différentes connexions de liens de cause à effet des actes. Et par conséquent, en tant que bodhisattva pratiquant la générosité, tout ce qu'il accumulait par son corps, par ses positions matérielles, c'était pour le bien des êtres. En aucun cas, c'était
une raison de dispute ou d'essayer de punir quelqu'un. Donc, même si au niveau d'un regard ordinaire, on peut avoir l'impression que ces offrandes étaient gâchées ou gaspillées. En fait, au lieu d'un véritable bodhisattva, en fait, ça accroissait la force de la compassion dans le courant d'être du bodhisattva. Et c'était une façon habile d'agir. Donc, la façon dont le 8e Karmapa réagit, ou l'absence de réaction par rapport à ces abus au regard de ses possessions, en fait, montre les moyens habiles qu'il mettait en œuvre dans sa pratique de la générosité, et en aucun cas, en fait, tous ces gaspillages ou ces abus de ses richesses ou des efforts qu'il pouvait faire par le biais de son corps devaient servir de motif ou de mobile pour punir des êtres ou leur faire du tort. En particulier, on dit plus les gens utilisent le corps ou les possessions d'un véritable bodhisattva, et le plus cela devient en fait une cause de réalisation du bonheur, de la libération et de l'omniscience. Non seulement cela, comme on a évoqué tout à l'heure, les bodhisattvas, au niveau de leur niveau de réalisation, ils n'ont aucune partialité dans leur pratique de la générosité. Et il n'y a pas de discrimination dans leur vue, dans leur action, par la compréhension de la vacuité, comme quoi tout ne peut être sujet à discrimination dans la nature des choses, dans le dharmata. Donc, il n'y a pas de notion de fait de donner à quelqu'un qui est digne d'offrande ou une personne qui n'est pas digne d'offrande, ou donner quelque chose qui est noble ou une chose qui n'est pas noble. Il n'y avait pas donc ce genre de notion discriminatoire. D'un point de vue ultime, tous les réceptacles de l'offrande, elles sont d'une même saveur, et d'un point de vue relatif même, au moins plus relatif, les êtres ordinaires ne sont pas perçus comme étant différents des Bouddhas en termes d'accumulation. Et c'est la raison pour laquelle Mikyo Dorje, le 8e Karmapa, par rapport à sa réalisation, il n'a jamais été perturbé ou contrarié par comment autour de lui les gens se comportaient par rapport à ses possessions, etc. Et donc cette absence de contrariété, eh bien, ainsi, le fait que des choses de valeur disparaissent comme ça, sans que cela ne perturbe le moindre le 8e Karmapa, et on dit et donc, en bref, certaines personnes qui ont une certaine compréhension du Dharma, en voyant le comportement du 8e Karmapa, en fait, éprouvaient encore plus de dévotion. Et en bref, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des milliers de personnes, finalement, en fait, ont pu profiter des richesses du 8e Karmapa Mikyo Dorje. Et donc, d'une certaine façon, en fait, il a protégé des milliers de personnes de la pauvreté, du manque. Il a donné au monastère tout ce qui était nécessaire pour que les disciples puissent étudier et méditer.
des vêtements, de la nourriture qui est suffisante en qualité et pour les malades également, donc, etc. Et donc, en bref, vis-à-vis des différentes personnes, qu'ils soient pratiquants ou le peuple, il s'est comporté, il leur a apporté des bienfaits bien plus que à l'époque, leurs propres parents ou personnes ont pu le faire. Et en bref, Mickey Dorje était très habile pour discipliner donc ses disciples. Et en résumé, donc, il est important, en fait, lorsque on veut avoir une compréhension de l'activité du 8e Karmapa Mikkyo Dorje, de voir les choses de différents angles. Parce que donc, si chacun voit avec ses vues partielles, et bien donc certains diront, par exemple, d'un point de vue des ennemis, eh bien, Mikkyo Dorje donnait des choses aux ennemis, et par rapport aux amis, eh bien, Mikkyo Dorje ne donnait qu'aux amis, etc. Ou par exemple, ceux qui étaient monastiques, du point de vue des moines et des disciples, eh bien, Mikkyo Dorje ne donnait qu'aux moines et aux disciples, etc. Et donc, il faut arriver à avoir une vue d'ensemble pour comprendre comprendre les activités de Karmapa, du 8e Karmapa d'une façon générale, et en particulier concernant ces pratiques de générosité. Alors, ensuite, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Il était question donc de savoir quel thème à développer un peu plus dans les sessions à venir. Par rapport au campement, etc. Mais on va terminer aujourd'hui avec prière de dédicace.